et la paix nous sont données de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Soyez les bienvenus en ce 6e dimanche après Pâques. Un dimanche qui s'appelle Exaudi. Exaudi, c'est du latin et on pourrait le traduire par écoute. Et c'est une référence au psaume de ce jour, le psaume 27, qui sera lu tout à l'heure par Livio, où le psalmiste prie « Seigneur, quand je t'appelle, écoute-moi ». Je voudrais poser une hypothèse. Oui, Exaudi, c'est en référence au psaume 27. Mais si on prenait cette écoute de la part de Dieu adressée à chacun d'entre nous, Dieu t'appelle, écoute. En s'élevant vers les cieux, le Seigneur Jésus a promis de ne pas nous laisser orphelins. Il envoie sur nous le Consolateur, l'Esprit qui vient du Père. Cet Esprit qui nous apprend à lui faire confiance. Cet Esprit qui veut nous apprendre à vivre ensemble, les uns avec les autres, comme des sœurs et des frères en Jésus-Christ. Alors ce matin, Dieu nous adresse cette exhortation. Écoute, écoute ma parole et prends-la pour toi. Ce dimanche Exaudi est placé entre l'Ascension et la Pentecôte, entre la promesse et l'accomplissement. Il a pour thème l'attente de l'Esprit Saint. Et voici le mot d'ordre qui nous est donné aujourd'hui en Jean 12, 52. Jésus dit, « Quand j'aurai été élevé de terre, j'attirerai à moi tous les hommes. » Amen. Ce dimanche est aussi l'occasion pour nous de faire connaissance avec Livio. Alors, on dit Livio Bar ou Livio Barré? Bar. Ok, donc tu auras l'occasion tout à l'heure de te présenter à la paroisse. Livio et d'autres encore qui seront présentés dimanche prochain. Livio demande à faire sa confirmation le 15 juin prochain à Amnéville. Sois le bienvenu, Mathieu aussi, et toute votre famille. Prions. Ressuscité, élevé à la droite du Père, Seigneur, tu es présent au sein de ton peuple. Nous voulons te louer parce que nous pouvons invoquer en ton nom Dieu notre Père dans nos difficultés, dans nos besoins. Et tu nous parles à travers ta parole, à travers les manifestations de ton amour. Aide-nous à rassembler nos forces ce matin encore pour écouter cette parole, pour apprendre à obéir à ta volonté et aussi pour avoir le courage de nous engager sur cette terre comme tu le voulais. Amen. Pour que le jour qui se lève soit plus beau, je vous invite à vous lever pour chanter et entonner le premier cantique. Et pour que nos voix te chantent le
Je vous invite à prendre place et j'invite Livio à venir prendre la parole pour se présenter et pour prier avec nous le psaume. Doucement, et tu n'oublies pas de respirer, comme si tu faisais le 100 mètres. Alors, bonjour à tous, je m'appelle Livio Barré, je suis au collège Jean-Marie Pelt à Étangerand dans la 4e C. C'est un athlète, donc il a l'habitude de courir très vite. Mais là, on est en train de lire, et donc doucement. Je reprends tout doucement. Alors, bonjour à tous, je m'appelle Livio Barré, je suis au collège Jean-Marie Pelt à Étangerand et je suis en 4e C. J'habite à Bus et mon rêve ça a toujours été d'être champion du monde de course à pied. Mais pour l'instant, j'y travaille, c'est un rêve. Actuellement, je suis préqualifié pour les championnats de France. J'ai envie d'aller le plus loin possible et d'atteindre mon rêve. Et je voudrais prier avec vous le psaume 27. 27. Oui, 27. Alors, tu fais doucement et prions ensemble. Le Seigneur est ma lumière et mon sauveur. Je n'ai rien à craindre de personne. Le Seigneur est le protecteur de ma vie. Je n'ai rien à redouter. Seigneur, quand je t'appelle au secours, écoute-moi. Accorde-moi ta grâce et réponds-moi. Je réfléchis à ce que tu as dit. Tournez-vous vers moi. Eh bien, Seigneur, je me tourne vers toi. Ne te détourne pas de moi. Ne me repousse pas avec colère. Toi qui me secours, ne me rejette pas. Ne m'abandonne pas. Toi, le Dieu qui me sauve. Si mon père ou ma mère venaient à m'abandonner, toi, Seigneur, tu me recueilleras. Seigneur, montre-moi la voie que tu me traces. À cause de mes adversaires, dirige-moi sur un chemin sans obstacle. Ne me livre pas entre leurs griffes. Que deviendrais-je si je n'avais pas l'assurance de voir la bonté du Seigneur sur cette terre où nous vivons? Compte patiemment sur le Seigneur, sois fort et reprends courage. Et surtout, compte patiemment sur le Seigneur. Amen. Merci. Je vous invite à vous lever. Adorons tous le Seigneur à travers le prochain cantique. Seigneur, humblement, nous reconnaissons qu'il y a un fossé entre ce que nous voudrions être et ce que nous sommes. Et nous en souffrons. Nous aimerions être des chrétiens joyeux dans la foi, dans l'espérance et dans l'amour. Nous voudrions faire ta volonté. Pourtant, nous sommes si troublés, si inquiets, et nous avons du mal à vivre cette paix que tu nous offres. Nous sommes découragés par ce qui se passe dans le monde, dans notre entourage, parfois même dans nos
famille. Nous sommes prisonniers de nos peurs. Peur pour nous-mêmes, peur pour nos enfants, peur pour l'humanité, peur pour la création. Face à toutes ces tensions, face à ces découragements, nous te prions. Redis-nous sans cesse que nous sommes à toi. Redis-nous sans cesse que ce monde t'appartient. Tu en es le maître. Seigneur, tu es maître du ciel et de la terre. Redis-nous sans cesse que tu nous donnes ton esprit, l'Esprit Saint qui veut changer notre vie, veut nous transformer de l'intérieur. Apprends-nous à écouter, apprends-nous à te faire confiance. Aie pitié de nous. Amen. Écoute, écoute et surtout ne fais pas de bruit. Je vous invite à vous lever. Béni soit celui qui se confie en l'Éternel. Le royaume du monde est remis à notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui met sa confiance dans le Christ et qui puise sa joie à faire sa volonté, celui-là est sauvé. Amen. Ils sont venus les mains ouvertes pour accueillir l'amour. Nous chantons la strophe 3. Je vous invite à la prière avant d'ouvrir la Bible. Avant d'écouter les lectures pour aujourd'hui,
Faisons silence devant le Seigneur. Seigneur, notre Père, tu as élevé auprès de toi ton Fils bien-aimé, où il intercède en notre faveur. Envoie sur nous ton Esprit Saint, afin qu'il nous fortifie par la force de ta parole. À toi la louange et la gloire, aujourd'hui et pour toujours. Amen. Et la première lecture se trouve dans l'Ancien Testament, dans Jérémie 31, versets 31 à 34. Voici venir des jours, oracle du Seigneur, où je conclurai avec la maison d'Israël et avec la maison de Juda une alliance nouvelle. Ce ne sera pas comme l'alliance que j'ai conclue avec leur père, le jour où je l'ai pris par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte. Mon alliance, c'est eux qui l'ont rompue, alors que moi, j'étais leur maître, oracle du Seigneur. Mais voici quelle sera l'alliance que je conclurai avec la maison d'Israël quand ces jours-là seront passés. Oracle du Seigneur, je mettrai ma loi au plus profond d'eux-mêmes. Je t'inscrirai sur leur cœur. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Ils n'auront plus à instruire chacun son compagnon, ni chacun son frère en disant « Apprends à connaître le Seigneur, car tous me connaîtront, des plus petits jusqu'aux plus grands. » Oracle du Seigneur, je pardonnerai leurs fautes et je ne me rappellerai plus de leurs péchés. La seconde lecture se trouve dans Jean 16, versets 5 à 15. Jésus dit, « Je m'en vais maintenant auprès de celui qui m'a envoyé, et aucun de vous ne me demande « Où vas-tu » Mais parce que je vous dis cela, la tristesse remplit votre cœur. Pourtant, je vous dis la vérité. Il vaut mieux pour vous que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le défenseur ne viendra pas à vous. Mais si je pars, je vous l'enverrai. Quand il viendra, il établira la culpabilité du monde en matière de péché, de justice et de jugement. En matière de péché, puisqu'on ne croit pas en moi. En matière de justice, puisque je m'en vais auprès du Père et que vous ne me verrez plus. En matière de jugement, puisque déjà le prince de ce monde est jugé. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais pour l'instant, vous ne pouvez pas les porter. Quand il viendra, lui, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans la vérité toute entière. En effet, ce qu'il dira ne viendra pas de lui-même, mais ce qu'il aura entendu. Il le dira, et ce qui va venir, il vous le fera connaître. Lui me glorifiera, car il recevra ce qui vient de moi pour vous le faire connaître. Tout ce que possède le Père est à moi. Voilà pourquoi je vous ai dit. L'Esprit reçoit ce qui vient de moi pour vous le faire connaître. Amen. Levons-nous et confessons notre foi. Je crois en un Dieu unique, un Dieu d'amour, libre et tout-puissant, créateur des choses visibles et invisibles. Il parle à tous les cœurs et
et nous aime sans condition. Je crois en Jésus-Christ, notre Seigneur, Dieu et homme, venu pour annoncer la grâce que Dieu donne gratuitement à tous. Toujours vivant, il nous appelle à construire, aux côtés de Dieu, un monde de justice, d'amour et de paix. Je crois au Saint-Esprit, puissance créatrice, présence et sagesse de Dieu, qui atteste que nous sommes enfants de Dieu. Je crois à la véritable nature de l'homme, image de Dieu, et de faire le bien. Je crois que par l'amour, la vie touche à la vie éternelle, et qu'en Dieu, nous demeurons dans la dignité et la liberté. Amen. Restons debout et chantons ensemble le cantique. Je crois en toi, mon Seigneur. texte de ce matin est tiré de la lettre aux Éphésiens, au chapitre 3, les versets 14 à 21, et je vous lis le passage. C'est pourquoi je me mets à genoux devant Dieu le Père, dont dépendent toutes les générations dans les cieux et sur la terre. Je lui demande que selon la richesse de sa gloire, il fortifie votre être intérieur par la puissance de son esprit, et que le Christ habite dans vos cœurs par la foi. Je vous demande que vous soyez enracinés, solidement établis dans l'amour. Ainsi, vous aurez la force de comprendre avec tous les saints combien l'amour du Christ est large.
et profond. Et vous connaîtrez alors son amour, bien qu'il surpasse toute connaissance. Vous serez ainsi comblés de toute la plénitude de Dieu. À Dieu qui a le pouvoir de faire infiniment plus que tout ce que nous lui demandons, ou même que tout ce que nous imaginons, par sa puissance qui agit en nous. À lui la gloire, dans l'Église, par Jésus-Christ, dans tous les temps, pour toujours. Amen. Chers frères et sœurs en Christ, ne trouvez-vous pas étrange qu'un texte commence par « c'est pourquoi ». Si nous nous référons à ce que nous avons appris à l'école, force est de constater que ces trois petits mots nous renvoient à autre chose que simplement ce qui a été lu. Notre texte de ce matin, qui conclut le chapitre 3 de la lettre aux Éphésiens, ne peut se comprendre qu'en relation avec ceux qui précèdent et ce que l'apôtre a développé. Au chapitre 2, l'apôtre s'adresse à tous, juifs et non-juifs, et il annonce la grâce pour tous. La grâce qui nous a été faite de connaître le plan secret de Dieu. Quel est ce plan secret? Premier point. Tous, sans exception, nous avons part à un même héritage. Rappelez-vous la parole que Dieu a adressée à Abraham en Genèse 12. En toi, je bénirai toutes les familles de la terre. Toutes les familles de la terre. Dès l'origine, le plan secret de Dieu est bien que toutes les familles de la terre soient bénies. Nous sommes tous enfants d'Abraham, et Paul déclare en Romains 4, verset 16, que Abraham est le père de tous les croyants. Dans ce même chapitre 2, il développe un second point. Nous formons tous un seul et même corps. Et il le dit haut et fort qu'en Jésus-Christ, il n'y a plus de mur de séparation. Il n'y a plus juif, il n'y a plus grec, il n'y a plus homme, il n'y a plus femme, il n'y a plus esclave et il n'y a plus libéré. Rien, plus rien ne nous distingue les uns des autres. Notre identité est entièrement donnée en Jésus-Christ. En lui, nous sommes réconciliés. Par lui, nous faisons partie de ce même peuple, le peuple de Dieu. Et troisième point qu'il développe au chapitre 2, nous participons à une même promesse. Et quelle est cette promesse? Nous avons reçu le Saint-Esprit. Et c'est par cet Esprit que nous avons accès au Père. Nous pouvons tous et toutes prier Dieu, notre Père. Et à cela, il faut rajouter que nous n'y sommes pour rien. C'est cadeau. Ce que la Bible nomme la grâce. C'est une grâce qui nous a été faite. Et puis vient notre texte de prédication qui commence par « c'est pourquoi ». Notre passage que nous avons entendu tire les conclusions de ce développement que fait l'apôtre dans les chapitres précédents. Et quelles sont ces conclusions? Il développe deux points, deux thèmes. D'abord, la force de la prière, encore elle ne nous quitte pas. Et puis, la puissance de l'amour de Dieu. Je commencerai par le second point, l'amour de Dieu. Paul écrit en Romains 5, versets 6 à 8, « Lorsque, alors que nous étions sans force, Christ
au temps marqué, est mort pour des impies. À peine mourrait-on pour un juste. Quelqu'un peut-être mourrait pour un homme de bien, mais Dieu a prouvé son amour envers nous en ce que, lorsque nous étions encore pécheurs, le Christ est mort pour nous. Voilà l'affirmation de Paul aux Romains. Christ est mort pour nous. J'imagine que nous avons entendu ça maintes et maintes fois. Et quand nous l'entendons, c'est presque comme un automatisme. Alors, les automatismes ont ceci de particulier qu'ils permettent de les mettre en pratique sans y réfléchir. Or, ici, en Éphésiens, l'apôtre fait l'inverse. Il veut nous faire réfléchir, il veut nous faire prendre conscience de toute la dimension de cet acte. Christ est mort pour nous, est un acte d'amour de la part de Dieu. Alors, l'apôtre parle de la largeur de cet amour. Cet amour est ouvert à tous. Sur la croix, le Christ meurt les bras ouverts, comme pour accueillir tout le monde. Même les deux bandits, crucifiés l'un à droite et l'autre à gauche, sont concernés par cet amour. L'histoire nous dit que l'un l'acceptera, on ne sait pas ce que fait l'autre. Mais son amour est si large qu'il n'y a aucun peuple qui en soit exclu. Rappelez-vous qu'il n'y a plus juifs ni grecs. Les murs de séparation sont tombés. Dieu se présente comme le Père de toute l'humanité. Et ainsi, il fait de l'humanité entière une grande famille. Qu'en faisons-nous de cette grande famille? Mais ça, c'est une autre question. Il y a aussi la longueur de cet amour. Cet amour est déjà présent aux origines du monde. Avant la création du monde, Dieu nous a déjà choisis. Ça veut dire que le choix en Jésus-Christ n'est pas un accident dans l'histoire. Pas parce que les uns n'auraient pas reçu que les autres ont. Non. Il nous a tous choisis. Nous faisons partie tous de son peuple. L'humanité entière est l'objet de cet amour. Et au chapitre 1, verset 10 de la lettre aux Éphésiens, il y a cette affirmation. Dieu conduira ce projet à son aboutissement à la fin des temps. Et puis, quelle est la profondeur de cet amour? C'est difficile de le dire, car la profondeur en elle-même, c'est quelque chose qu'on ne voit pas. Et c'est aussi en profondeur que souvent tout se passe et que les choses se fondent. La profondeur, c'est Dieu lui-même. Et c'est ce dont Jésus témoigne lorsqu'il vit avec ses disciples, lorsqu'il les enseigne. C'est de ceux-là dont il témoigne lorsqu'il accepte consciemment de prendre le chemin vers la croix. Et c'est parce qu'il est profondément enraciné dans son Père qu'il aura la force d'aimer, la force d'obéir jusqu'au bout. Et la folie de la croix, plus que d'être une malédiction, est le témoignage de Dieu
jusqu'où il est prêt à aller pour les humains. Quelle est la hauteur de cet amour? Dans notre union avec le Christ, Dieu nous ressuscite à une vie nouvelle, à une vie pleine, en plénitude, à une vie éternelle. Et cette vie commence ici et maintenant, lorsque nous avons compris. Alors c'est peut-être un peu ambitieux de parler, de comprendre l'amour de Dieu, mais en tout cas lorsque nous avons accepté cet amour de Dieu pour nous dans nos vies. Et Dieu en Christ nous élève à lui, alors pour nous faire régner avec lui. En Éphésiens 1, verset 21, il nous est dit, Christ est placé au-dessus de toute autorité, au-dessus de tout pouvoir, au-dessus de toute puissance et de toute domination. C'est de cela que nous témoignons lorsque nous célébrons l'ascension du Christ. C'est ce que nous confessons lorsque nous disons qu'il est monté au ciel, qu'il est assis à la droite de Dieu le Père pour juger les vivants et les morts. Nous confessons qu'il est le Dieu Tout-Puissant. C'est pour toutes ces raisons que l'apôtre utilise ces trois mots, c'est pourquoi. Je me mets à genoux pour prier Dieu. Et quelle est la demande dans sa prière? Il prie pour que l'Église, l'humanité entière, connaisse l'amour de Dieu et que chacun puisse être rempli de la plénitude de cet amour. Cet amour surpasse tout ce que nous pouvons dire ou même penser. Et paradoxalement, cet amour peut être expérimenté au quotidien. Rappelez-vous Paul et Silas. Je n'arrête pas d'y revenir, mais ils ont été tellement touchés par cet amour de Dieu qu'ils l'ont témoigné même au fond de la prison en sauvant leur geôlier. La plénitude de cet amour s'exprime alors par le chant cantate pour mettre tous nos sens en éveil. Exaudi aujourd'hui, écoute. Et si c'était, et là je me répète, l'exhortation de Dieu lui-même, écoute, laisse-toi toucher par cet amour et construis ta vie sur cet amour. Comment cela peut-il se faire? Les versets 20 à 21 de notre texte nous rappellent la puissance infinie de Dieu. C'est par la puissance de Dieu que nous pouvons nous laisser nous toucher si nous la laissons agir en nous. Et c'est tout cela, le mystère de Pentecôte, que nous allons célébrer et fêter dimanche prochain. Fête de la puissance de Dieu qui veut agir en chacun de nous, si toutefois nous le laissons entrer dans notre vie. Amen.
Fais-nous vivre en ta présence, revêt-nous de ta puissance et baptise-nous de feu. Esprit Saint, Esprit de Dieu, adorons Dieu notre Père, adorons le Seigneur Christ et son Église en prière recevra le don promis. Fais-nous vivre en ta présence, revêt-nous de ta puissance et baptise-nous de feu. Esprit Saint, Esprit de Dieu. Nous remercions Bertrand, notre pasteur, d'avoir préparé et présidé notre culte Exodie. Merci aussi à l'équipe qui a contribué à l'animation de la liturgie par la musique, les chants, les lectures, la projection et la vidéo. Je voudrais demander à Livio de venir pour recevoir une carte de la part de Ciara. Et Florence va nous expliquer la signification de cette carte. Alors, les enfants du jardin public ont décidé de participer à leur manière à la confirmation cette année. Donc aujourd'hui, Livio, tu es présent. Donc Sarah va te dire qu'elle a mis sur sa carte. C'est elle-même qui l'a fait pour toi. Gloire à Dieu, que Dieu vous bénisse. Bienvenue dans la famille de Dieu, bonne confirmation. Jusqu'à ce que l'Esprit soit déversé d'en haut sur nous, alors le désert se transformera en verger et le verger sera assimilé à une forêt. Ésaïe 32, 15. Voilà, merci. Voici les activités de la semaine prochaine. Mardi 3 juin, alors je vous informe que le café partage n'aura pas lieu comme d'habitude, donc il reprendra la semaine suivante. Par contre, nous aurons un atelier biblique à 20h ce mardi 3 juin. Jeudi 5 juin, de 9h à midi, il y aura l'entretien des locaux et des abords. Et bien sûr, toutes les bonnes volontés seront les bienvenues. Vendredi 6 juin à 17h, réunion du groupe de prière interconfessionnel. Samedi 7 juin, kermesse au parc Wilson organisée par l'archiprêtré de Thionville. Dimanche prochain, 8 juin, culte de Pentecôte à 10h30 avec la présentation des deux autres confirmants, Alexandre et Mathieu. Et Florence accueillera les enfants du jardin biblique à partir de 10h15. Les autres dates à retenir maintenant. Le samedi 14 juin de 9h à 22h, la rencontre annuelle des groupes de prière aura lieu au couvent des Sœurs de la Providence à Peltre. Et dimanche 22 juin, le culte de 10h30 sera suivi d'un repas pour lequel il est nécessaire de s'inscrire et une assemblée de paroisse sera organisée ce jour-là.
Vous trouverez un bulletin d'inscription pour ce repas dans la circulaire de printemps que vous avez reçue et vous aurez bientôt la possibilité de vous inscrire en ligne sur le site de la paroisse. Je peux aussi prendre votre inscription après le culte si vous préférez. Tout à l'heure, après le culte, un binôme de prière se tiendra ici, devant, pour prier avec vous si vous voulez rendre grâce au Seigneur ou lui demander de l'aide. Peut-être que Bertrand a d'autres annonces complémentaires. Oui, simplement rappeler que le 15 juin auront lieu les confirmations. À l'origine, c'était prévu ici, mais il y a la marche, la Thionvilloise, donc ça va être trop compliqué. Du coup, on va déménager à Amnéville. Sachez qu'il n'y aura pas de culte ce dimanche-là ici à Thionville. Voilà. Après, on peut aussi rappeler, mais ça le sera fait régulièrement, que le 6 juillet, et on rentrera dans le planning d'été, et donc il y aura des cultes, alternativement ici à Thionville et à Yutz, et le premier commencera le 6 à Yutz, culte gospel, où nous inviterons tout particulièrement les jeunes pour participer à la journée culte, repas et après activités sportives, et peut-être poser les jalons de la rentrée pour le groupe des jeunes. Voilà. C'est maintenant le moment de l'offrande, que chacun donne ce qu'il a décidé dans son cœur, sans regret ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Je vous invite à la prière. Père, accepte notre offrande joyeuse, l'offrande de notre argent, l'offrande de notre travail, l'offrande du temps nécessaire à l'écoute et toute offrande que nous inspire ton amour. Amen. Et je vous invite à poursuivre dans la prière d'intercession. Jésus-Christ, tu as répandu sur tes disciples l'Esprit Saint reçu du Père. Conduis-nous par ce même Esprit. Tu nous envoies annoncer ton pardon. Rassemble-nous dans l'unité. Tu as promis que l'Esprit nous enseignerait toutes choses. Éclaire notre foi. Tu as promis l'esprit de paix. Renouvelle la terre dans la paix. Tu as promis d'envoyer l'esprit de vérité. Donne-nous de connaître ton amour. Seigneur, ton esprit emplit l'univers et habite chacun de nous.
Donne-nous le courage d'être tes témoins. Dans le silence, confions à Dieu les personnes, les situations pour lesquelles nous voulons intercéder. Seigneur, tu accueilles notre prière, tu es béni pour les siècles des siècles. Et je vous invite à vous lever pour prier ensemble. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Et nous chanterons encore au cantique 889, les 4 strophes « Demeure par ta grâce ». Recevez la bénédiction de la part de notre Seigneur. Que la parole du Seigneur chemine en toi. Aujourd'hui, Dieu souffle sa vie. Puisse son amour prendre racine en toi. Tu peux t'ouvrir à l'infini. Dans la longueur de son amour, Dieu te précède, il t'attend. Dans la largeur de son amour, Dieu t'accompagne. Dans la profondeur de son amour, Dieu te garde. Dans la hauteur de son amour, Dieu te bénit. Va dans l'amour de Dieu et vis dans cet amour avec ton frère et ta sœur. Je vous souhaite une belle journée, un bon dimanche et je vous dis à bientôt.